Sont passées les gazelles? Eh bien, nous les avons retrouvées au Maroc. Elles nous embarquent chaque année dans un trek solidaire et 100% féminin. Et on voit ça avec la reine des gazelles, Mélanie Salgue. C'est parti. Moi aussi, je fais un trek pour arriver Bonjour jusqu'à Karine. vous. Bienvenue Mélanie. La reine des gazelles, ça vous va comme titre? C'est un petit peu ça quand même. Hein. Oui, mais je préfère rester discrète. Oh, bah oui. Les reines, ce sont les gazelles. Mais vous marchez aussi. Vous allez nous expliquer comment est né ce fameux trek des gazelles. Vous dites que c'est un retour à l'essentiel et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on essaie, enfin du moins, on le fait. Pendant ces quelques jours, on propose aux participantes d'être en immersion, loin des complexes touristiques. D'être dans la vraie vie, en fait, c'est ça? Dans la vraie vie, exactement. Et c'est ce à quoi je rêvais depuis longtemps, réunir les femmes venues de tout horizon, bien que lorsque j'étais enfant, j'avais envie de travailler dans l'humanitaire. Bon, chemin faisant, mon histoire m'y a conduit, mon histoire personnelle m'y a conduit. Et en 2000... Mais du coup, là, vous arrivez à avoir une synthèse sur ce magnifique projet. Un trek solidaire. Qu'est-ce qu'il a de solidaire, ce trek? Qu'est-ce qu'il a de solidaire? Il a de solidaire que la participation des femmes nous permet de dégager donc un petit peu des bénéfices, puisque le voyage n'est quand même pas très cher. Oui, vous arrivez à grâce trouver à mon équipe, en partie à quelques membres de l'équipe qui sont bénévoles et à notre collaboration avec certains partenaires. Et donc ce voyage nous permet de dégager des bénéfices et grâce à ces bénéfices, on finance des journées loisirs pour les enfants malades de cancer. Ça, c'est magnifique. Votre autre particularité, c'est que ce sont des randonnées sans compétition. Oui. Ça change aussi la donne. Hein. En effet. Je pense qu'on vit dans un monde de compétition. On est d'accord. Et ça tue, si je peux me permettre de le dire, les relations humaines. Et vous pouvez, on est tous d'accord, voilà, je pense, sur ce plateau. Et j'avais envie, en fait, de réunir les femmes au travers de cet événement sportif, pour la première fois sans compétition, puisque la majorité des événements, tout en leur honneur, proposent donc la compétition, puisque c'est vrai qu'on a toujours besoin de se dépasser, et ça fait partie de la pyramide de Maslow. Mais là, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et les liens sont par conséquent assez fort. Bah oui, on arrive à se retrouver dans la douleur parce que c'est quand même des randonnées. Est-ce que d'ailleurs tout le monde, toutes les femmes peuvent y participer? Est-ce qu'il faut avoir un niveau sportif ou du coup moi demain je peux m'inscrire au prochain? Oui, vous pouvez vous inscrire avec grand plaisir. Alors pas du tout. Justement, on propose aux femmes non sportives et sportives de s'inscrire. Ensuite, on leur permet de marcher selon leur niveau. Et ce sont les membres de l'équipe, donc les guides, qui s'adaptent aux participantes et pas l'inverse. Et c'est ça aussi qui fait que ce trek est solidaire, puisqu'on constate tout au long de cette aventure, justement, le lien humain entre ces différentes femmes. Elles s'encouragent, elles s'entraident, et on n'est pas là pour comment dire, flatter son ego. Au contraire, et c'est ce aussi... c'est un point, disons, sur ça, c'est important, que je voulais communiquer. C'est-à-dire que quand on est malade, on met l'ego de côté et l'orgueil de côté. Et là, d'un seul coup, tout ça fait corps et pour la bonne cause en plus. Le Maroc, c'est un pays dont vous êtes tombée amoureuse. Hein. Oui. Vous êtes une grande voyageuse également. Vous rencontrez les autres femmes. Comment ça se passe? Vous créez aussi, peut-être pas des ateliers, mais en tout cas des rencontres entre femmes là-bas? Vous organisez ça? Avec les femmes marocaines? Oui. Non, parce que c'est un petit peu difficile, comment dire, d'organiser ces rencontres. Et puis, si on les organise, tout de suite, ça casse un petit peu la spontanéité. Mais par contre, on croise des gens, bien sûr. On croise des locaux. Et c'est ça qui fait la richesse du voyage, et non pas justement les hôtels dans lesquels on pourrait éventuellement organiser un événement ou voyager. Est-ce qu'ils trouvent ça curieux de
de voir toutes ces femmes marcher. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête quand on croise des locaux, ce qui n'est pas forcément le cas puisqu'on est quand même en immersion sur un territoire plutôt vierge. Plutôt vierge, que ce soit dans le désert, en montagne ou sur le sentier du littoral. Donc ça nous arrive de croiser des enfants et de façon très spontanée, on peut leur remettre des petites choses que l'on ramène avec nous. Et voilà, c'est une très belle initiative. Ça existe depuis 2015. Vous êtes en préparation du prochain trek qui a lieu donc en 2019. Oui. Ça se présente bien? Oui, ça se présente bien. C'est un travail quotidien. Et donc, dans 15 jours, justement, on repart avec une partie de l'équipe en repérage. J'ai vu qu'il y avait des urgentistes aussi dans le groupe, des médecins. Évidemment. On part vraiment hyper bien encadré. Évidemment, c'est important. Les autorités locales marocaines nous font l'honneur de nous soutenir. Oui. Donc, les femmes se sentent très bien, en sécurité, très bien encadrées, ce qui est important quand même, puisqu'on emmène près de 250 femmes sur les 2 éditions réunies en Afrique. Le Maroc est un pays sûr, l'accueil est formidable. Et c'est vrai que c'est important qu'on ait toute une équipe médicale, professionnelle, qui encadre ce voyage. Pour terminer, un trek peut-être 100% masculin un jour ou un mixte, vous y pensez ou pas encore? Honnêtement, non. Même si je ne suis pas féministe, le lien là entre la femme et l'enfant... c'est important pour vous. C'est important, oui. Je pense que ça touche forcément Magali. Merci beaucoup. Restez avec moi. Alors, on va faire